Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être la FAQ, c'est-à-dire que il y a une semaine ou deux je vous avais demandé de me poser vos questions. Et du coup là je vais y répondre, ça va être une vidéo un peu plus tranquille. J'aime bien alterner vidéo un peu plus tranquille et une vidéo un peu plus orientée fourmi. En plus vous avez été très très nombreux donc je pense que ça a plu. Parce que j'ai eu plus de 400-450 commentaires. Donc forcément je répondrai pas tous. Je fais souvent des lives en général le mercredi. Du coup, pour ceux à qui j'ai pas donné de réponse, n'hésitez pas à venir en live pendant mes lives et me poser vos questions directement. Donc j'y répondrai aussi. Là, j'ai essayé de sélectionner un peu des au hasard, un peu de celles qui avaient eu le plus de likes. Je commencerai d'abord par parler un petit peu de moi rapidement pour voilà, parce que je trouve ça sympa de me présenter un peu. Et petit à petit, on passera sur des questions de plus en plus orientées fourmis. Du coup, la première question, quelle étude fais-tu dans l'objectif d'exercer quel métier de chef cartouche. Là, je suis actuellement en master de sciences cognitives, en master 1, et dans l'espoir pour le moment, je sais pas encore quoi faire exactement, donc ça on verra, forcément de continuer en master 2, de sciences cognitives fondamentales et appliquées, et ensuite déboucher sur une thèse. Donc pour le moment, au niveau des sujets, c'est assez compliqué parce que je sais pas encore exactement, ça va se faire petit à petit. En général, surtout que quand on est dans ce genre de choses, on a des idées, petit à petit ça évolue sur autre chose. Donc voilà, c'est là-dedans que je suis, donc j'ai eu un parcours un peu spécial, je suis passé j'ai validé une licence de fac de sport, j'étais au lycée en STL, donc orienté chimie de laboratoire. Et du coup le métier, je sais pas trop, moi ce que j'aime c'est... J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup apprendre des choses, j'aime beaucoup aussi apprendre des choses aux autres, en parler sur les passions que j'ai. Du coup, bah forcément, le métier, ça dépendra de comment tout le reste se passe. Donc on verra, peut-être que je déboucherai sur une thèse sur un sujet que j'apprécie beaucoup et du coup je me lancerai à fond dedans, ou peut-être que ça me fera penser à d'autres choses, du coup je ferai un autre métier. Pour l'instant j'ai pas d'idée fixe en tête, il y a beaucoup de choses que j'aime, donc je verrai comment tout ça se passe. Comment as-tu découvert l'élevage de fourmis? J'en ai déjà parlé en live. En gros, c'est quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la nature, bah, je viens de la campagne, du coup forcément les balades en forêt, la nature, j'ai un jardin, etc. Voilà, j'ai la chance d'avoir un jardin et j'ai passé beaucoup de temps, peut-être un petit peu moins maintenant. Et voilà, j'adore l'observation, j'adore observer les choses, leur comportement, etc. Et du coup, je faisais beaucoup d'élevage quand j'avais 10 ans à peu près. Je sais pas, c'était des grillons, des escargots, ce genre de choses pour observer un peu leur comportement et tout ça. Parce que c'est quelque chose que je trouve honnêtement très intéressant, je suis très très curieux. Et en lisant Bernard Weber, donc un livre que je vous conseille fortement, j'ai franchement accroché sur la trilogie Les Fourmis, et en fait à partir de là je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ce que je pensais, parce que j'avais forcément, comme beaucoup, pris quelques fourmis et observé ça, et voilà je me suis dit que ça s'arrêtait là, et en fait derrière il y a beaucoup de choses, et c'est ça qui m'a plu en fait. Voilà, à partir de là en fait, j'ai continué à creuser, à me renseigner, etc. Et petit à petit, je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Donc j'avais à peu près 11-12 ans, donc j'ai eu une première colonie de Lasius et de Messor, que j'ai fait pendant à peu près 2 ans. Ensuite, je les ai donnés à une autre personne que je connaissais, et j'ai arrêté pendant quelques temps. Et là, il y a quelques années, donc ça fait peut-être 3 ans, j'ai décidé de reprendre. Et voilà, donc me voilà là à faire des vidéos, parce que du coup j'aime beaucoup partager ma passion, et du coup au travers de vidéos je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Donc voilà, je me considère pas du tout comme un expert, loin de là. D'ailleurs j'ai beaucoup de lacunes, et c'est plutôt ça que je veux faire en fait. C'est ça que je veux, c'est le message que je veux faire passer à travers mes vidéos. C'est pas d'un mec qui va vous donner tous les meilleurs conseils et tout, et loin de là, et j'essaie de jamais faire sentir ça, mais plutôt en fait de découvrir les choses et de les partager avec vous tout simplement. Quand je fais des vidéos que je vous apprends un truc, c'est quelque chose que je viens de découvrir et que j'ai envie de partager avec vous, parce que vous le savez peut-être pas, ou vous le savez mais vous l'avez oublié, ou voilà, ou juste pour interagir dessus parce que j'ai dit une petite connerie, etc. C'est plutôt cette chose-là, comme... c'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos unboxing, beaucoup de ce genre de choses aussi, parce que c'est des fourmis que je n'avais jamais eues, avec des nouveaux comportements, et c'est quelque chose du coup je découvre, et j'ai envie de partager avec vous, de découvrir avec vous, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et voilà, donc c'est vraiment ça que je veux partager avec vous principalement, et, euh, et voilà, donc à aucun moment je suis un expert ou autre, et partager ça avec vous, même des fiches d'élevage en fait, c'est les informations que j'ai pu obtenir à droite à gauche par exemple, et que je décide de faire en vidéo avec des petites... bah, reformuler un peu à ma sauce avec des images, avec des vidéos, pour rendre ça un peu plus sympa. Et si vous avez des commentaires et autres, il n'y a aucun souci. Voilà, je pense que c'est comme ça que je vois ma chaîne, c'est comme ça
que je vois tout ça en fait. Et je pense que c'est le mieux, enfin pour moi, c'est ce qui me correspond le plus, c'est d'apprendre des choses, de vous le faire partager, etc. Et qu'on avance ensemble plutôt que j'avance tout seul et que je vous explique tout. Voilà, c'est vraiment qu'on avance ensemble. J'adore aussi savoir quand vous m'envoyez des messages, ouais, je me suis lancé dans l'élevage, voilà, j'ai eu tel truc, donc j'ai vu toutes ces infos-là, qu'est-ce que tu en penses, voilà, etc. Et qu'on en débatte, qu'on en parle et que vous me montrez l'évolution de vos colonies. Je trouve ça vraiment super sympa. Quel est ton matériel, quelle est ta config, etc. Question assez sympa. Faut savoir qu'avant je filmais avec mon téléphone et, tout simplement j'ai changé, je suis passé sur une caméra maintenant. Je vous montrerai du coup peut-être le setup en photo, donc une Lumix G80, donc j'ai décidé d'investir un petit peu, puisqu'il faut savoir qu'à côté de mes études, je travaille pour financer justement mes études, pour financer mes dépenses. Je travaille et du coup j'avais mis un petit peu de côté. Et voilà, c'est la photo, la vidéo, je trouve ça très très intéressant, je m'étais jamais vraiment intéressé. Et j'ai décidé d'augmenter un peu la qualité de mes vidéos. Du coup, je me suis dit que j'allais un peu investir dans un appareil qui me servirait pour beaucoup de choses. Du coup, notamment les vidéos pour augmenter la qualité, parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément de faire des vidéos. Et aussi pour me mettre un petit peu à la photo, à la vidéo. Je trouve ça sympa du coup d'investir un petit peu. Au niveau du coup, c'est un Lumix G80 avec un objectif 12-60 mm. L'objectif qui va avec. Ensuite, le micro, c'est un AKG 214, parce qu'il faut savoir qu'à côté, je fais beaucoup de musique. Du coup, j'avais investi il y a quelques années sur un micro pour pouvoir m'enregistrer, pour pouvoir enregistrer ce que je fais. Je vous partagerai peut-être un jour ma chaîne de création musicale, de piano, de guitare, de composition que j'ai pu faire. On verra ça peut-être un jour, je vous partagerai. Au niveau du PC, du coup, c'est une tour normale, tout à fait normale. Je m'y connais pas trop, donc je vous mettrai peut-être les références en description. Faudrait un jour que j'upgrade un peu parce que du coup, quand je fais des montages, etc., ça a tendance à être un peu lent, etc. C'est pas une grosse config. Et l'écran, c'est un écran Samsung avec un deuxième, parce que du coup, quand je travaille, j'ai besoin souvent d'écrire et à côté d'avoir mes recherches, mes notes ou ce genre de choses. Du coup, j'ai deux écrans. Maxipoule et fourmis, combien as-tu de colonies? J'en ai 7. Crématogaster scutellaris, Camponotus crantatus, Camponotus albosparsus, Camponotus barbaricus, Camponotus nicoparensis, Crématogaster scutellaris et Messor barbarus, même si la reine est morte. Je vais d'ailleurs bientôt acquérir de nouvelles espèces, donc je vous en dis pas trop pour le moment. Comme ça, vous verrez un petit peu de tout ça. Ok, question super intéressante de Brigade Royale. Serais-tu prêt à te lancer pleinement dans l'élevage et la vente de matériel de myrmécologie et de fourmis, si tu en avais les moyens? Honnêtement, dans l'immédiat peut-être pas, mais sur le long terme c'est quelque chose que j'aimerais faire, parce que je suis passionné par beaucoup de choses. La vente en est c'est un jour j'aimerais bien créer un site, créer une boutique, mais pas quelque chose d'officieux, quelque chose d'officiel, avec les certificats, avec tout ce qui va avec. Mais ça demande beaucoup de travail, mais c'est quelque chose que j'aimerais, parce que du coup ça pourrait allier le fait d'avoir plein d'espèces, du coup que moi-même je pourrais observer, vous partager, tout en vendant, en vous montrant ces coulisses-là, en alliant du coup le fait que je puisse faire des vidéos sur toutes ces espèces, vous faire partager beaucoup de choses. Et voilà, j'ai aussi beaucoup d'autres projets à côté qui permettraient du coup, j'ai beaucoup de projets dans les fourmis, que je fais ça pour l'instant gratuitement, que je fais ça par passion, et que du coup je pourrais allier les deux, vraiment ça serait vraiment quelque chose que je pourrais faire, mais c'est pas dans mes projets pour le moment, peut-être un jour si j'ai l'opportunité, etc. On verra, pourquoi pas. Du coup pour l'instant je vais essayer de faire mon maximum pour faire quelque chose d'assez agréable, mais c'est pas forcément dans mes projets immédiats. Jonathan, tu pourrais expliquer en détail comment faire un élevage de la reine aux 100 ouvrières? Ouais, c'est vrai que ça pourrait être super intéressant, j'ai fait pas mal de tutos, essayer de faire quelque chose qui regroupe. Ok, bah je prends note, ça peut être super sympa. Ah oui, petite précision supplémentaire aussi, petit à petit j'aimerais bien commencer à faire quelques bourses. Bourses aux reptiles et myrmécologiques, souvent il y a un peu des deux. Voilà, j'aimerais bien commencer à rencontrer, à faire ce genre d'événement. Déjà pour vous rencontrer, pour qu'on puisse parler avec ceux que je parle de façon virtuelle, parler en face. Même limite s'il y a quelqu'un qui a un stand, venir un peu sur le stand avec lui, histoire de renseigner les gens, etc. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup, et j'ai vraiment envie de commencer à faire des bourses, ça pourrait être vraiment super super sympa. Du coup, faudra voir où elles sont, etc. Mais j'ai vraiment envie de commencer à faire un peu des bourses, à faire un peu plus de réel, parce que c'est assez bizarre derrière la caméra, là je suis tout seul à parler, c'est assez bizarre. Mais voilà, faire un petit peu de réel, un petit peu d'échange, de discussion et tout, ça pourrait être vraiment super sympa. De A67, quand est-ce que tu as eu ta première espèce de fourmi et laquelle? Sinon continue, super vidéo. Bah merci à toi. Ma première espèce,
C'était du coup, j'avais peut-être 10, 11, même 12 ans, j'étais assez jeune. Euh, c'est- C'était, je crois, des Lasius que j'avais trouvé dans mon jardin et des Messors que m'avait offert. J'ai eu un peu les deux en même temps. C'est vraiment ces deux espèces-là. Du coup, que j'avais mis dans, dans des nids que j'avais construits moi-même. Un nid en béton cellulaire et un nid en plexiglas que j'avais construit tout seul. Donc j'étais assez content de moi. Bien sûr, aidé de mon père parce que à cet âge-là, je n'étais pas très doué. Je suis toujours pas d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je fais pas moi-même mes nids. J'ai pas le matériel qu'il faut, j'ai pas les compétences non plus. De Aloua, là on s'oriente petit à petit plus sur des questions des fourmis. Quel type de fourmilière tu recommanderais pour débuter et où en général? Alors ça, honnêtement, ça dépend vraiment de vous. C'est-à-dire qu'il en existe énormément, il existe en, en plexiglas, il existe en béton cellulaire, il existe en pierre reconstituée, il existe un peu plus les terras, il existe les nids totalement naturels, ouais, les nids totalement naturels, il existe enfin, il existe un peu de tout en fait. Du coup, je vous conseille vraiment suivant votre budget déjà. Parce que voilà, moi je sais que j'ai commencé en fabriquant mes nids. Des nids en béton cellulaire, ça coûtait pas très cher. C'était assez facile à faire, on va dire, faut faire attention, mais voilà. Je suis passé après sur la construction d'un nid en plexiglas. Du coup, pareil, il y avait beaucoup de défauts, mais c'est les premiers nids que j'ai commencé pour pas mettre trop d'argent. Ça me revient à quelques euros. Après, petit à petit, du coup, je suis passé à des nids en plexiglas qui sont pas très chers. Et honnêtement, même s'il y a des défauts, même si voilà, des fois, c'est toujours bien de commencer avec ça parce que c'est pas très très cher. Et quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, c'est plutôt cool. Après, du coup, j'ai ensuite fait l'acquisition de nids en béton, en pierre reconstituée que j'apprécie beaucoup et des nids un peu plus comme le nid sphérique que je trouve très très esthétique. Euh, et, euh, et donc petit à petit là j'aimerais bien passer sur des terrariums. Donc on verra ça petit à petit sur la chaîne, mais c'est vraiment c'est des choses sur lesquelles j'aimerais passer. Donc voilà, ça dépend beaucoup en fait de votre budget, de ce que vous pouvez faire, de tout ça. De ADN00, pourquoi tu aimes les fourmis? C'est difficile à dire, c'est juste que j'aime bien en fait, comme je vous l'ai dit, l'observation, le comportement. Et il y a tellement, c'est tellement un univers vaste, je suis très curieux et du coup savoir que là-dessus j'en apprends tous les jours et encore et je suis encore surpris par tout ce qui touche aux fourmis, tellement il y a de choses en fait, c'est ça que j'aime. Vraiment commencer avec une gine seule et du coup voir l'évolution. euh, Voir qu'elle pond, au départ elle pond pas beaucoup, il va y avoir les premières ouvrières, puis petit à petit il y aura un comportement différent, elles vont devenir plus agressives, plus nombreuses, la reine va plus pondre, elles vont gagner en confiance. Voir que les fiddles par exemple se multiplient très très vite pour gagner parce qu'elles sont toutes petites pour défoncer leur ennemi avec le surnombre, voir des grosses componotus qui sont plus lentes, du coup qui vont plus gagner par leur taille, voir toutes ces choses en fait, c'est vraiment cette complexité, cet univers super vaste qui me fait bien kiffer. Voir des Neoponera, des fourmis très primitives, avec un comportement totalement différent, très grosses, très agressives, voilà, c'est quelque chose de tellement vaste que du coup c'est ça qui me fait kiffer en fait. J'aime bien du coup toujours découvrir des nouvelles choses, sinon ça me lasse un peu. Et les fourmis, voilà, en plus honnêtement quand je travaille là du coup avec le confinement sur mon bureau, et que du coup j'ai envie de faire une petite pause et que je tourne la tête et que je vois mes fourmis se balader, etc. C'est un côté relaxant, c'est con, hein, mais c'est un côté relaxant que j'apprécie beaucoup. Romain, comment fais-tu pour savoir quelle quantité de nourriture donner à une colonie? Vaut mieux en donner trop que pas assez, j'ai envie de dire. Non, en vrai, ça dépend, c'est par exemple, quand tu as une petite fondation, tu vas pas en donner beaucoup tous les 3 ou 4 jours, suivant l'espèce bien sûr, mais voilà, t'en donnes pas trop, et si tu vois qu'elle se jette à chaque fois dessus, bon, même les fiddles se jettent tout le temps dessus par exemple, mais voilà, faut juste, à table c'est mieux d'en donner trop que pas assez, tous les 2, 3, 4 jours, et quand ça devient des grosses colonies, là tu commences à augmenter même un peu plus, par exemple mes Nicobardi, je leur donne tous les 2 jours, parce que bah, elles sont 500, du coup elles commencent à bouffer quoi. Elga H, coucou pour la FAQ, ça fait quoi d'avoir 5000 abonnés? Honnêtement au début ça me fait vraiment bizarre parce que du coup quand je faisais des lives et qu'on était plusieurs centaines, donc pas forcément en même temps mais qu'il y avait 400-500 personnes qui me regardaient, il y a eu un petit côté stressant, il y a eu un petit côté où du coup je faisais un peu plus attention à ce que je dis. Même pareil pour les vidéos, du coup me dire qu'il y a 1000 personnes, 2000 personnes qui vont me regarder, c'est un petit côté un peu stressant, là petit à petit ça commence à passer.
Mais voilà, je me mets plus la pression en fait sur le contenu que je vais proposer, je me dis est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, alors que vraiment je fais ça par passion et que juste je partage mes vidéos sans, même si ça plaît pas, je m'en fous tant que moi j'aime. Et là j'ai eu un petit peu ce côté, même si c'est pas énorme, 5000 abonnés, j'ai eu ce petit côté, est-ce que ça va plaire, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce que je suis bien clair. Du coup voilà, donc j'essaye de pas trop y penser, juste de proposer du contenu qui me fait kiffer moi, parce que c'est avant tout le but de cette chaîne, c'est vous faire découvrir des choses que vous aimez ou vous aimez pas, voilà, je fais juste mes vidéos, et si vous aimez, vous me suivez, et voilà. Et, et voilà, du coup là, voilà, c'est passé, en vrai c'était pas un... Il a fallu quelques jours, voire un peu plus. Euh, et voilà, je trouve ça super sympa pour tous ceux qui apprécient la chaîne, le contenu. Ça m'a vraiment aussi, il y a un côté que j'ai pas dit, ça m'a boosté de ouf de voir que ça plaisait, tous les retours positifs. Du coup, vous voyez, je fais 3 vidéos par semaine, 4 vidéos, des vidéos de 15 minutes. Ça m'a beaucoup boosté, parce que j'ai beaucoup apprécié cette vague de retours positifs en fait, et le fait aussi parce que la chaîne, avant tout, c'est pour faire découvrir cette passion, pour faire découvrir les fourmis aux gens qui connaissent pas, et du coup de voir autant que ça a marché sur beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes s'y sont intéressées, ça m'a vraiment fait plaisir, et ça m'a aussi donné vraiment une énergie pour continuer. Ok, donc juste pour finir cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mauvaise qualité de son juste parce que j'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Et du coup j'ai rangé tout le matos et j'ai pas envie de le réinstaller juste pour enregistrer 30 secondes. Donc voilà, juste pour vous dire que je fais souvent des lives, donc si votre question n'est pas passée, n'hésitez pas à venir en live et à me poser directement vos questions, ce sera beaucoup plus simple. J'espère que les réponses, vous avez aimé cette petite FAQ en fait tout simplement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos qui me prennent un petit peu de temps à faire. Du coup c'est pour ça, il faut que je me dépêche de finir cette FAQ pour commencer à écrire les prochaines vidéos qui je l'espère vous plairont aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur tout ça. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie à ce que je réponde à vos questions, etc. Voilà, donc on va se dire à la prochaine et bye bye tout le monde.